Bonjour, je suis Olivier Dufay, créateur de WebRankInfo et cofondateur de Ranking Metrics. Nous avons été contactés par Laurent qui nous a demandé de jeter un œil sur le rapport d'audit RMTech de son site nourribiomarket34.com. L'objectif était de lui fournir quelques pistes pour améliorer son référencement naturel. Si vous ne connaissez pas encore RMTech, regardez aussi notre vidéo qu'il présente en détail. Dans YouTube, tapez Audit SEO RMTech. Alors, j'ai sous les yeux le rapport RMTech pour ton site. Nous avons crawlé 1962 URL et sans perdre plus de temps, je vais aller directement à la synthèse des résultats. Notre méthodologie repose sur 8 familles et je vois immédiatement que sur l'élément du temps de téléchargement, il y a un net problème avec 99% de pages en erreur. Allons voir ça de plus près. Il s'agit ici du temps de téléchargement par Googlebot ou d'autres crawlers des pages HTML brutes, sans les CSS, les images, le JavaScript, etc. Ça doit donc être extrêmement rapide. Quelques centaines de millisecondes, disons 600 au maximum, c'est le repère qu'on vous conseille. Ici, je vois 95% de tes pages sont téléchargées en plus de 1000 millisecondes. C'est beaucoup trop. Voyons un petit peu sous forme graphique. Bon, bah là, on se rend compte que voilà, il n'y a quasiment aucune page qui est assez rapide, et elles sont toutes ici trop rapides, trop lentes. On va récupérer ici les données associées afin de voir le détail, quelles sont les pages qui posent le plus de problèmes en termes de temps de téléchargement. Alors, voilà le rapport Excel avec ici les pages les plus lentes. 5 secondes, 4 secondes, c'est vraiment trop. Je rappelle que ça doit être entre 200 et 600 millisecondes environ. Et là, je remarque que tu as aussi bien des fiches produits, que des pages de listing, de catégories. Voilà. Donc là, il y a clairement un problème au niveau du temps de téléchargement. Je reviens à ma synthèse. Donc ça, il faudra que tu le corriges. Je passe les détails ici. Deuxième niveau qui m'alerte, la balise title. Allons voir ça de plus près. Alors, à part 13 pages qui sont sans balise title carrément, j'en repère ici 1000, environ 1000, qui ont plus de 100 caractères. Donc ça, c'est vraiment beaucoup trop. On va détailler ça en regardant dans les annexes pour essayer de comprendre si ça pose vraiment problème et comment on est arrivé à plus de 100 caractères. Alors, au niveau de la balise title, voilà les pages qui sont les plus longues. Donc ici, je vois un certain nombre de pages et vous le voyez là-haut, et bien en fait, tu as une sorte de slogan qu'on repère assez bien là dans ce fichier Excel. Voilà, tu indiques tout le temps le même slogan, ce qui génère des balises title beaucoup trop longues. Et deuxième problème, je pense que ça peut aussi, dans certains cas, devenir des pages suroptimisées, disons que des titres, pour être honnête, un peu trop bourrins. Ici, je vois qu'il y a écrit héros, il y a trop de répétitions. Voilà, donc ici, il faut revoir tes balises title. On continue. Deuxième élément que je voulais regarder sur les balises title, c'est le fait que tu n'utilises pas de titres inédits et il y a trop de doublons dans les balises title. Alors, pareil, je vais télécharger le fichier Excel. Je l'ai ouvert ici et on va regarder c'est quoi cette histoire de pages qui ont la même balise title. Alors, là, je suis
sur deux pages qui ont exactement ce même titre. Et apparemment, il s'agit d'une fiche produit qui est peut-être bien dans deux catégories. Alors, on va aller les ouvrir. J'ai préparé ça ici. Donc là, on va effectivement une fiche produit. Et je clique sur l'autre onglet. Et donc, je vois que le fil d'Ariane change. Et bah voilà, ta fiche produit, elle est dans deux catégories. Elle est dans deux catégories. Et donc, ça génère du contenu dupliqué. Alors là, c'est pas si simple que ça à corriger rapidement. La meilleure solution, évidemment, ce serait d'avoir une seule URL pour cette fiche produit. Qu'elle soit classée dans une ou plusieurs catégories, peu importe. En d'autres termes, si je reviens sur le fichier Excel pour mieux expliquer, ici on se rend compte que ce qui change, c'est l'identifiant de la catégorie à la fin de l'URL. Eh bien, tout simplement, tu n'aurais pas dû faire apparaître la catégorie dans l'URL d'une fiche produit. Donc, si jamais c'est faisable comme modif au niveau du CMS, ça veut dire qu'il faudra modifier le format des URL des fiches produits. Il faudra donc faire des redirections 301 de toutes les URL qui changent vers les nouvelles. Enfin, il faudra aussi modifier tes liens internes pour t'assurer qu'il n'y a plus aucun lien qui pointe vers une mauvaise URL. Deuxième solution, que je qualifierais de rustine, ce serait d'utiliser les URL canoniques, tout simplement. Mais c'est une rustine. En fait, tout ça, pour l'instant, c'est pas que tu as une pénalité au sens d'un carton rouge par Google, mais à chaque fois que tu as comme ça des URL qui sont des contenus qui sont dupliqués en interne, eh bien, c'est moins efficace. Tu fais crawler à Google beaucoup trop de pages pour rien, et tu te disperses tes efforts au niveau du maillage et interne, au niveau des backlinks externes, si tu as la chance d'en recevoir, eh bien, ils seront eux aussi dispersés sur plusieurs URL. Bref, ça pose des problèmes qu'il faudrait corriger. Alors, je reviens à... je continue sur la synthèse et à part la bêta description, je m'intéresse surtout à ça. Page HTML avec un contenu non optimal. Donc, on va aller directement à une partie qui me semble, dans ce cas, très intéressante à regarder. Nous avons développé chez Rankimetrix un algorithme qui repère les pages qui ont un contenu trop faible, soit des cas extrêmement évidents où la page a réellement un contenu très faible. C'est ce qu'on a appelé les pages trop courtes. Donc ici, tu en as 20 et pages très courtes. Et tu as aussi d'autres pages qui semblent trop courtes selon toujours notre algo. Pas oublier que des pages très courtes ont en général des problèmes de qualité, de peu de valeur ajoutée, et donc contribuent à augmenter le risque d'être pénalisé par Panda, l'algorithme de Google qui évalue la qualité des sites. Donc ici, on est à 34%, c'est quand même un pourcentage bien trop élevé, donc on va aller enquêter. J'affiche notre rapport qui va lister des pages qui sont très courtes. Alors, là, ça a 223 mots, page très courte. Donc il y en a, là, on voit toute une série de pages qui sont vraiment très courtes. Je t'en ai sélectionné une. Je ne sais pas si tu arrives à la reconnaître, vu comment elle s'affiche. En clair, il doit y avoir un bug. Voilà, effectivement, il y a un bug. Mais en ce moment, ces pages sont tout à fait euh, indexables. En tout cas, nous, on a trouvé des liens vers ces pages. Donc Google les trouve aussi. Donc il y a tout à fait un risque que Google les indexe. Et s'il les indexe comme ça, il va trouver que le site est de très faible qualité. S'il y en a trop. Pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, mais il est évident qu'il faut corriger ça le plus rapidement possible. Je passe celle-là et je vais m'intéresser à d'autres pages qui semblent vraiment... enfin, on pense que selon notre algo qu'il y a également un problème.
Donc, j'en ai sélectionné une autre. Ça, c'est une catégorie. Une catégorie. Donc ici, dans les menus, on voit qu'il y a énormément de sous-parties. Donc, en tout, cette page, elle a combien elle a, je ne sais plus laquelle j'avais prise, mais elle a 1000 mots. Voilà, 1000 mots. Mais pour autant, je pense que tu vas être d'accord avec moi, cette page a une valeur ajoutée assez faible, en tout cas un contenu éditorial inexistant. Donc cette page doit impérativement être améliorée afin afin d'apporter un peu plus de valeur ajoutée, de contenu éditorial. Deuxième exemple, je suis allé prendre une fiche produit qui a été détectée par notre algorithme RMTech. Cette page, et on estime qu'elle est trop courte. Voilà. Concrètement, c'est une fiche produit, on a la liste des ingrédients, on a un conseil d'utilisation en une demi-ligne, c'est tout, terminé. Il faut absolument que tu évites ce genre de fiche produit, il faut travailler l'éditorial, il faut décrire l'intérêt de ce produit, toi qui le connais bien, et ne pas faire indexer des pages fiches produits de qualité aussi faible que celle-là. Voilà, donc en conclusion, euh, en plus des problèmes évoqués dans la vidéo, bien, je te conseille de corriger tous les autres points qui sont listés dans le rapport d'audit RMTech.